Retrouvez votre nouvelle émission Portrait d'artiste un jeudi sur deux de 19 à 20h avec Maddy. Bonsoir à tous, ce soir un portrait d'artiste avec l'artiste stéphanois Jack & Rose. Nous sommes dans le café, le bar Le Sympa chez Isa. On en profite pour lui faire un petit clin d'œil et lui dire merci pour son accueil. Et bien bonsoir Jack. Bonsoir Sand. Bonsoir à tous les auditeurs. Comment avez-vous commencé la musique ? Suite à une séparation, j'ai toujours fait un peu de guitare depuis l'âge de 14 ans. C'est là où j'ai vraiment aimé la guitare. Ensuite, le temps a fait que j'ai jamais continué dans ce domaine-là. Et un jour est venu où ma vie de famille a claqué. Je me suis reconverti dans la musique pour pouvoir m'en sortir. Et ça a été une renaissance, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qui est venu en premier ? D'abord les paroles, envie de dire des choses, sortir cette tristesse qui était en vous, ou c'est d'abord des accords qui sont arrivés sur la guitare ? C'est l'écriture qui est arrivée d'abord. C'est beaucoup l'expression, le sentiment de m'exprimer, de sortir tout le mal que j'avais en moi. Et ensuite les accords ont suivi parce que j'avais ma guitare avec moi toujours. Et du coup j'ai mis mes mots en musique. Mettre les mots en musique, c'est comme une libération, un soulagement ? C'était une très grande thérapie, une très grosse thérapie. Ça l'est toujours d'ailleurs. Et la musique c'est ça aussi. Et oui bien sûr ça m'a soulagé. Chaque instant, quoi, chaque mot que je posais, c'était une libération instantanée, quoi. Et maintenant, ces chansons que vous avez écrites il y a un petit moment suite à cette séparation, est-ce que vous les revivez de la même façon, ou une fois qu'elles sont couchées ou imprimées, c'est un petit peu différent ? Alors aujourd'hui, c'est très différent. C'est vrai, passé un moment, j'ai commencé il y a 3 ans. C'est vrai que pendant les 2 premières années, je m'étais pas rendu compte, mais c'était à chaque fois très difficile. J'étais encore en plein dedans quand j'ai chanté. Je n'avais aucun recul sur ça. Aujourd'hui j'ai beaucoup de recul sur mon histoire, car j'ai beaucoup évolué. Chaque jour y contribue. Chaque personne que je rencontre également, et ça m'aide beaucoup. Et aujourd'hui je chante avec beaucoup de recul, et du coup voilà, c'est ce qui permet de dégager moins de rage dans mon texte, mais plus d'amour, plutôt que là, à l'époque je prenais le texte vraiment pour moi, quoi. Il était très personnel. Aujourd'hui il est pour tout le monde. C'est plus des textes de partage et envie de parler d'amour, par exemple, dans la chanson Laissez-moi tranquille, on sent un besoin d'air pur, on sent des mots d'amour, laisser le temps au temps. C'est comme un hymne à la paix. C'est ça. C'est une sorte d'hymne à la paix, une sorte de renaissance, et par ces mots, en fait, par ces phrases, j'ai essayé d'être le plus poétique possible, tout en restant dans l'émotion de l'amour. Bien sûr, les textes parlent beaucoup en ma personne, mais c'est un peu volontaire aussi, parce que chaque personne n'est pas si différente que ça, et on vit tous à peu près les mêmes choses à un degré différent. Et du coup, voilà, je parle beaucoup en disant je, parce que je c'est nous. Oui, le jeu, on peut s'approprier la chanson en la chantant et en se disant je, qui peut parler à tout le monde. Maintenant, vous avez un petit peu tourné la page, et je trouve plutôt les chansons gaies, colorées, des influences gypsy, on peut dire ça ? Oui, bien sûr, l'évolution a fait que du coup, on peut pas rester toute notre vie dans la mélancolie. Il y a des moments où il y a un jour il faut se relever, et puis il y a des personnes que tu rencontres qui font en sorte que tu te relèves, et bien sûr tu as des nouvelles idées, tu as de nouvelles couleurs, et notamment en fait cette couleur que j'ai dans mon sang, donc parce que je suis issu des gens du voyage. C'est une rythmique que j'ai toujours pertinemment eu naturellement en moi. Donc voilà, j'ai écrit cette chanson Les Gitans, déjà pour me présenter aussi, parce que Jack & Rose, ce n'est pas seulement une personne qui avait le cœur détruit, c'est aussi une personne qui vient d'un milieu et qui a des origines et qui est fière de ses origines là, quoi. Qui a envie de les faire connaître un petit peu à tout le monde. J'ai envie de les faire connaître à tout le monde dans le bon sens, parce que les gens connaissent les gitans, ou peu importe comment ils les appellent, sur une identité en fait que les médias quelque part on salit. Et du coup moi je voulais leur montrer que il y a des cons partout. C'est comme ça que ça marche la vie, quoi. C'est pas parce que tu es gens du voyage que t'es forcément méchant ou forcément un voleur. C'est souvent on met des étiquettes, et c'est bien de savoir les décoller, et je pense que c'est le rôle de l'artiste. C'est exactement ça, parce qu'en tant qu'artiste justement, on a ce pouvoir de pouvoir être écouté, entendu par une foule de personnes. Ces personnes-là qui apprécient le message peuvent eux en parler à leur tour autour d'eux, et justement faire passer le message encore plus loin. Alors vous parlez du monde du voyage, de la bohème. C'est dans ce monde-là que vous avez grandi, vous avez parcouru la France, les différents pays ? Alors moi non, je n'ai pas eu cette chance-là, parce que moi j'ai grandi, je suis né sédentaire. Mes parents, quand ils sont mariés, sont sédentarisés. Et je n'ai pas connu donc le voyage, mais j'ai connu les deux, c'est-à-dire j'ai grandi dans les quartiers, et toute ma famille, je les ai côtoyés, ils étaient en caravane. Donc du coup, finalement, ça m'a donné une plus large perspective
du monde dans lequel on vit, parce que je n'ai pas été ancré dans une seule culture. J'ai connu la rue, j'ai connu pas mal de choses. C'est ce qui m'a aussi peut-être débloqué toutes ces idées que j'ai à l'intérieur de moi. Oui, et puis j'ai envie de dire, au fond de vous, cette envie de voyage, ce qui coule dans vos sangs, dans vos veines, rencontrer du monde, vous le vivez maintenant à travers votre musique. C'est ça, c'est exactement ce que j'ai pensé quand tu commences à dire cette phrase. C'est que finalement le voyage, je le vis autrement que par le voyage en lui-même. C'est que finalement le voyage, je le vis par ma musique, par les mots, et surtout je le vis à travers les gens, à travers les personnes à qui je dévoile ces messages. Eh bien moi je vous propose d'écouter une des chansons de Jack and Rose, qui est notre invité ce soir sur FM 43 et dans Portrait d'artiste. Quelle chanson vous avez envie de nous faire écouter? Peut-être les Gitans? Vu qu'on parle de cela, pourquoi pas? On écoute et puis on en parle après. Ils animent les autoroutes, les convois de caravanes. Tous les coachs retiennent leur souffle lorsque traverse le Tzigane. Allez, je viens de cette communauté, bercé au vent de la liberté et d'un milieu de sans-papiers, juste un permis pour circuler. Les pieds jamais sur la même terre, les poumons remplis de nouvelles airs. Ce ne sera jamais le plus dur hiver qui les fera devenir sédentaires. Les yeux toujours remplis d'horizons, même entre les quatre murs d'une prison. Ferrailleurs et nourris aux hérissons, notre cercueil ne sera pas une maison, votre maison. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Elles embellissent leur caravane par un nettoyage de printemps. Les hirondelles chantent pour ces femmes et l'arrivée sur leur terre des gitans. Allez, je viens de cette communauté, comme un oiseau a toujours migré. Nos cœurs sont toujours accompagnés. Santa Sara, gardienne de notre passé. Parce que ce sang coule dans nos veines, l'histoire s'est écrite un million de peines. Non, ce n'est pas un coup à l'abdomen qui fera cracher aux gens la haine. Oui, c'est vrai qu'ils ont les mots crus et les gueules de chiens des rues. Mais jamais personne ne nous mettra à nu. En tout cas moi, je n'en ai jamais vu et jamais connu. Yeah, pas. Allume le feu mon ami.
toujours dans Portrait d'artiste et on est toujours en compagnie du chanteur, auteur, compositeur stéphanois Jack and Rose. C'est bien comme ça qu'on dit? C'est bien comme ça. Rose. Non, tu peux dire Rose, mais c'est Rose, tu es comme tu veux. Quelles sont vos influences musicales? Alors mes influences musicales, moi j'ai commencé à aimer la musique en fait sur un film qui s'appelle La Bamba. Ouais, donc c'est ce film-là qui m'a donné le goût à la musique et qui m'a donné cette force à l'intérieur de moi. Donc au début j'étais très rock'n'roll, très rockabilly pendant beaucoup d'années. Ensuite j'ai connu donc l'adolescence et le reggae roots, tout ça. Je suis un grand admirateur de reggae, d'où le nom aussi de la première partie de Jack and Rose où c'est s'écrit J-A-H, qui est en référence avec le reggae et avec Dieu. Et mes influences musicales ensuite sont arrivées vraiment beaucoup plus tard, lors de cette séparation où je suis né. Qui vous a apporté beaucoup artistiquement? Et surtout en fait qui m'a appris beaucoup sur ce que j'étais réellement. Mano Solo, Jacques Brel, Edith Piaf, Renaud, bien sûr. Donc tous ces artistes-là qui ont contribué justement à m'éduquer, à éduquer mon sens de la vie quelque part. Par les paroles, les textes qui vous ont touché? Ouais, c'est les textes qui m'ont touché, c'est les paroles, c'est la façon qu'ils avaient de parler de ça, de la société, de l'amour, toutes ces choses-là quoi, qui sont essentielles finalement. L'amour, c'est ce qui nous rend heureux. On n'a rien besoin d'autre dans la vie en fait. Vous dites que le début de votre nom d'artiste, c'est J-A-H. Est-ce que vous-même vous êtes croyant? Ah oui, je suis très croyant. Moi. Je suis ici d'ailleurs en voyage, donc j'ai été élevé dans la croyance. Sainte-Marie de la Mer, bien sûr, Sainte-Sarah. J'ai eu pas mal de périodes de ma vie où j'ai douté. Bien sûr, en ce moment même, juste un peu avant, je doutais encore et j'ai fait beaucoup de recherches sur tout ça. Récemment, vous savez, c'est marrant qu'on parle de ça justement parce que dans cette année-là, finalement, fin de l'année 2015, début de l'année 2016, où je suis vraiment plus que jamais dans mes croyances, plus que je n'ai jamais cru en fait, aujourd'hui. Ça a été une année plus forte, enrichissante spirituellement. On peut parler de spiritualité, pas spécialement de religion peut-être. De spiritualité parce que moi je ne suis aucune religion, je ne pratique aucune religion. Après chacun a besoin de croire en quelque chose pour pouvoir avancer. Moi je crois beaucoup en Dieu, je ne sais pas encore vraiment à la religion. Je crois en la nature, je crois en la terre et je crois en l'amour. On va écouter une autre de tes chansons, donc je le rappelle, Jack and Rose est auteur, compositeur, il est stéphanois et il nous propose une autre chanson qu'il a écrite et composée. Eh bien vu qu'on a parlé un peu de notre culture, j'aimerais passer un message alors d'amour, j'aimerais qu'on diffuse Je me demande. Eh bien, on écoute Je me demande de Jack and Rose et puis on se retrouve tout de suite dans Portrait d'artiste. Je demande à moi-même dans quel sens je t'emmène, dans quel monde je te traîne, si encore loin est l'Éden, si la folie nous tuera ou si elle nous gardera, si le feu nous brûlera ou s'il nous chauffera. Je demande si nous deux on vivra toujours heureux, joyeux comme des esclaves qui piétinent dans la lave. Je demande si nous deux on vivra toujours heureux, voir ce bon temps qui s'écrase sur un amour épave. Je me demande si l'amour entre nous sait toujours nous comprendre. Je me demande s'il saura nous comprendre ou s'il nous rendra fous. L'amour. Il n'y a plus beaucoup de magie parmi les temps que l'on fuit, qui longtemps nous a unis et maintenant nous détruit, tel un fruit qu'on laisse mûrir, noircir et puis pourrir, voir ce bon temps qui se tire, éloignant notre désir, pour s'offrir un temps de chien, en se perdant la main, s'ouvrir des lendemains, des brouillards de chagrin. Voici le temps présent, l'envol des sentiments, par des glaciales vents, et le Mistral gagnant. Je me demande si l'amour entre nous
sait toujours nous comprendre. Je me demande s'il saura nous comprendre ou s'il nous rendra fous d'amour. Hey! Lorsqu'une fleur s'ouvre au soleil levant, dans l'amour qui souffle à contre-vent, il n'y a ni vainqueur ni perdant. Laisse voyager les saisons, reviendra le printemps nous ouvrir sa maison. La Tchadram. Ne se peut, sans cœur et sans pieux, sans peur dans les yeux, sans rancœur et sans feu. Mais l'adieu ne se peut, sans pleurs à chaque heure, sans prière, sans vainqueur, sanguinaire amour. Mais l'adieu ne se peut, sans cœur et sans pieux, sans peur dans les yeux, sans rancœur et sans feu. Mais l'adieu ne se peut, sans pleurs à chaque heure, sans prière, sans vainqueur, sanguinaire amour. Mais l'adieu ne se peut, sans cœur et sans pieux, sans peur dans les yeux, sans rancœur et sans feu. Mais l'adieu ne se peut, sans peur à chaque heure, sans prière, sans vainqueur, sanguinaire amour. Je me demande si l'amour entre nous sait toujours nous comprendre. Je me demande s'il saura nous comprendre ou s'il nous rendra fous tout court. Vous êtes toujours dans Portrait d'artiste et on est toujours en compagnie du chanteur, auteur-compositeur Jack and Rose. Et nous venons d'écouter la chanson Je me demande. On peut parler un petit peu de ce texte qui est plutôt nostalgique, où vous posez des questions, si on peut, pourquoi pas un jour devenir fou d'amour. C'est un petit peu ça? Oui, c'est ça. Dans ce texte-là, je me pose la question. Je me demande à moi-même si l'amour peut nous combler réellement ou s'il nous rendra fous totalement. C'est la grande question. Mais il nous fait toujours du bien, quoi qu'il en soit. C'est grâce à ça si nous sommes encore debout. C'est l'essentiel, c'est le fondamental, quoi. Oui, puis j'ai envie de dire que l'amour, il peut nous faire mal, mais tout ce qu'on a vécu avant, c'était quand même bon à prendre. Et puis, en tant qu'artiste, comme tu le disais, on puise souvent des choses dans les rencontres, dans l'amour. Bien sûr, ça fait mal, mais ce qui fait mal est bon finalement. Donc c'est un mal pour un bien tout le temps. Et en fait, comme disait Nelson Mandela, on ne perd jamais, on apprend. Dans Petit Aigle Noir, cette chanson que vous avez écrite, on ressent la différence. Est-ce que vous pouvez nous parler de la différence? Je peux vous parler de la différence parce que je l'ai bien connue. En tant qu'enfant, en tant qu'issu des gens du voyage, j'ai connu le racisme à l'école. Ouais, je pense qu'on est beaucoup à connaître ce fléau, si je puis dire, parce que c'est un fléau. Hein. J'ai connu ça et du coup il m'a semblé très juste de pouvoir écrire une chanson qui parlait de ça, car dans ce monde-là, quelles que soient nos différences, quelle que soit la classe sociale, notre sexualité, quelles que soient les religions ou la couleur de peau, je pense que nous avons tous une place dans ce monde et nous avons le droit de le parcourir autant que chacun. On a le droit d'être différent parce que c'est ce qui fait aussi une terre colorée, c'est ce qui fait aussi la beauté du monde, la différence entre les êtres humains et puis la différence de culture, une culture, ce qu'elle peut nous apporter les uns aux autres. Alors bien sûr, c'est ça. La différence, c'est la beauté du monde, mais je dirais même plus, la différence, c'est la richesse de la Terre. Parce qu'en différence, finalement, il n'y aurait qu'une banalité sur Terre et finalement, ce serait même pas bien bon d'y vivre, quoi. Donc le fait d'avoir des différences de culture, des différences d'esprit, différences de tout, finalement, c'est ce qui nous rend plus riches du cœur, de l'intérieur, et ce qui nous rend plus ouvert sur tout et plus avide de partage des choses, quoi. Découvrir aussi.
découvrir l'autre. En tout cas, vous pouvez le découvrir en écoutant la chanson Petit Aigle Noir. Peut-être qu'on l'écoutera à la fin si vous avez envie de... On se la passe tout de suite ? Comme vous voulez. C'est comme tu veux. Sand. Eh bien, on écoute Petit Aigle Noir et puis on revient tout de suite dans Portrait d'artiste sur FM 43. Petit aigle noir, dépourvu de couleur, des ailes de l'espoir, des plumes et des douleurs. Petit aigle noir, allié à la nuit, des ailes de l'espoir font tombe sur tout Paris. Petit aigle noir, vole, petit aigle noir. Petit aigle noir, ta ténébreuse ampleur, quand tes ailes se déploient, il t'arrache le cœur. Petit aigle noir, dénoncé par le jour, quand tes ailes se déploient sur la paix et l'amour. Petit aigle noir, vole, petit aigle noir, vole, petit aigle noir, vole. Et tous les animaux regardent apeurés l'obscurité de l'oiseau s'étendre sur la vallée. Et tous les animaux terrifiés par le danger de cet obscur oiseau noir sans identité. Vole, petit aigle noir, vole, petit aigle noir, vole. Géant aigle du ciel, couronné par les cieux, le plume blanche sur ton aile est tombée sous leurs yeux. Géant aigle du ciel, de ton sombre manoir, une plume blanche comme le sel a écrit ton histoire. Géant aigle du ciel, règne, géant aigle du ciel. Géant aigle noir, migrateur innocent, tes ailes sont une arme pour voler librement. Géant aigle noir, au travers des océans, guerrier de l'espoir marqué noir sur blanc. Géant aigle noir, règne guerrier de l'espoir, règne guerrier de l'espoir, règne. Et tous les animaux en rejoignent l'envolée de cet obscur oiseau, survivant de la paix, son funèbre manteau, par une nuit étoilée, et cicatrices sur sa peau, le cri de la liberté. Vole, géant aigle noir, règne, géant aigle noir, vole. On est de retour sur FM 43. Vous êtes toujours dans Portrait d'artiste et on vient d'écouter cette très belle chanson qui s'appelle Petit Aigle Noir. Pourquoi l'aigle noir ? Parce que l'aigle noir, déjà, l'aigle c'est un oiseau sauvage quelque part, et le fait qu'il soit noir, en fait, donc les gens ont peur de l'obscurité. Et ce grand oiseau qui déploie ses ailes au-dessus du monde, tout le monde est terrifié, en fait. Je sais pas, pour moi, cet aigle là symbolise la liberté et symbolise la souffrance en même temps. Voilà pourquoi on le retrouve dans la chanson. Alors, est-ce que vous avez des concerts prévus ? Quels sont vos projets ? Alors bien sûr, j'ai des concerts prévus, donc le premier qui commence de l'année là, ce sera le 5 février au Bar-et-Vous à Saint-Étienne, pour une association qui s'appelle Taino. C'est au profit de cet asso. En fait, c'est une asso humanitaire, bien sûr, pour les enfants d'Haïti. Oui, vous êtes engagé comme artiste. Ah, je suis très engagé, moi, dans l'humanitaire en tout cas. Je pense que en tant qu'artiste, c'est la route qu'il faut prendre. Il faut pas faire de la musique pour faire de la musique ou pour gagner de l'argent.
Il faut faire de la musique pour passer des messages et pour aider d'autres structures ou d'autres personnes. Quelquefois, quand on n'est pas bien, ou on écoute volontairement des chansons qui vont peut-être même nous faire pleurer, ce qui libère d'ailleurs. Et puis d'autres fois, on écoute des chansons gaies, comme on vient d'en entendre. Par exemple, il y en a des votes qui donnent envie de sortir, on est dans le soleil. Et c'est vrai qu'il y a des messages à faire passer. Et c'est plus qu'une musique, ça aide l'autre. C'est le but de votre art. C'est le but de mon art et c'est le but de mon cœur, de ma personne, de mon existence sur cette terre en fait finalement. J'ai vraiment appris depuis que j'ai commencé la musique et d'autant plus comme je vous parlais tout à l'heure d'il y a pas longtemps, même si j'ai toujours eu cette flamme en moi qui me poussait à faire ces choses-là. Aujourd'hui, je sais que c'est ça, que c'est la route, c'est ma destinée et je me battrai corps et âme pour pouvoir sauver le maximum de personnes, les faire ressentir qu'ils sont pas seuls et qu'il y a du monde avec eux qui les soutiennent et que même s'ils tombent dans le plus obscur des trous, il y aura toujours une main qui se tendra à eux pour pouvoir les en sortir. En tout cas, c'est une belle image de l'artiste que vous donnez là et j'espère que beaucoup d'artistes vont puiser dans vos paroles pour un petit peu s'imprégner du monde extérieur parce que quelquefois, c'est un petit peu formaté. En tout cas, si ça donne envie aux auditeurs d'acheter le disque Jack and Rose ou Jack and Rose, comme vous avez envie, on le trouve où cet album ? Alors on peut le trouver au Forum de Saint-Etienne, il n'est pas encore commercialisé bien sûr, hein. Et donc du coup autrement vous allez sur ma page, donc il vous suffit de liker ma page, de taper mon nom, liker ma page et de m'envoyer un petit message et vous tapez Jack and Rose, donc ça s'écrit J-A-H-K-E-N, ensuite à côté rose comme une rose quoi. Voilà, et vous n'hésitez pas à le demander en ami parce que ça lui fera plaisir et vous pourrez avoir de longues discussions comme on vient de le faire ce soir. Alors on a parlé des concerts, le 5 février à Saint-Etienne, vous allez rappeler la salle. Alors c'est le Bar et vous. C'est notre premier concert de l'année. Il y en a d'autres qui sont prévus mais ils sont en cours de confirmation. Nous sommes en train d'adhérer de production qui s'appelle Assens Prod à Saint-Etienne, donc qui va nous prendre en charge. Donc je fais un big up à Vincent, car c'est une personne extraordinaire que nous avons rencontrée et qui est super chaud pour nous suivre et faire développer le projet avec nous. Donc voilà, donc pour l'instant il n'y a rien de concret dans les dates de concert, mais c'est à venir et vous pouvez aussi suivre l'actualité des dates sur la page Facebook. Vous dites vous, donc vous êtes plusieurs dans ce groupe. Oui, alors au début j'ai commencé tout seul et depuis un an j'ai formé ce groupe avec des musiciens. Donc il y a Michael André au violon et la guitare, il y a Matt au caron, à l'accordéon, à l'harmonica et parfois à la guitare et il y a Pierre à la percussion. Vous êtes nombreux. Nous sommes 4. Une belle formation. Eh bien, si vous avez envie de le découvrir, n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook. Il se fera un plaisir de vous prendre en ami. Vous avez un site peut-être ? Alors le site est en cours de construction, ouais. Donc du coup cette année-là va être l'année de développement. Voilà, donc là il y aura plein de choses qui vont se passer et nous serons dans une professionnalisation, on va dire. Eh bien, je pense qu'on sait tout dire. Non, je crois pas, Sandre. Tu avais une question à me poser encore, je crois. Tu sais, c'était sur la naissance, la signification du Jack and Rose. Ah oui. Alors avant de fermer la parenthèse de portrait d'artiste, on va tout savoir sur le nom Jack and Rose. Alors je pense que c'est important de le souligner parce que bon, Jack and Rose, tout le monde se pose la question qu'est-ce que ça veut dire, mais Jack and Rose avant tout c'est l'amour. Donc je sais pas si vous connaissez tous le film Titanic, c'est la référence de ce nom-là. Et oui, donc c'est les deux héros du film qui s'appellent Jack et Rose. Et en fait, nous sommes embrassés avec la mère de mes enfants sur ce film. On avait 15 ans. Et lorsqu'on s'est séparés, en fait, quand j'ai commencé mon ascension dans la musique, je suis tombé sur cet article par hasard. Lorsque je cherchais un nom de scène, j'ai posé les yeux au sol, il y avait cet article sur le journal, un vieux journal, et il y avait donc Jack et Rose sur le bateau en train de lever les bras, en train de voler. Et du coup, voilà, j'ai compris directement le nom que je voulais donner à cette démarche artistique, à ce que j'étais, à cette renaissance, à ce nouveau personnage. Déjà, en fait, finalement, c'était parce que j'aime beaucoup le reggae et que je suis très croyant envers Dieu, quoi. Donc, tout a une vraie histoire chez Jack and Rose. C'est pas un hasard. D'ailleurs, il n'y a pas d'hasard dans la vie, il paraît. Et je crois que c'est vrai. Et ce nom est arrivé à vous. Et quand on sait l'histoire, ça lui met tout de suite une autre couleur. C'est comme un conte. C'est ça. Alors, certains vont dire que ça fait un peu bisounours, un peu kitsch. Mais moi, je m'en fous. J'assume totalement mon nom. J'assume totalement qui je suis.
Et peu importe ce que vous pensiez, écoutez, moi ce que j'ai envie de dire, c'est aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Et bien voilà, sur cette jolie phrase, on va terminer Portrait d'artiste. Quelle chanson on écoute? Génial et authentique. Merci Jack and Rose pour cette interview et je vous souhaite une très belle année 2016, une belle continuation. En tout cas, c'est bien parti. Bonsoir les auditeurs, portez-vous bien. Bonsoir Jack and. Eh bien, c'est moi qui te remercie, Sand, qui remercie toute l'équipe de FM43. Et je vous souhaite à tous de passer une année pleine de richesse et d'amour et de partage et de différence. Merci. Alors, c'est l'histoire d'un mec, comme qui dirait l'autre. Attention, hein, sympa le mec, hein, normal, blanc quoi. J'en ai marre de voir ces gens qui me regardent bizarrement marcher sur le trottoir, pourtant je n'ai pas une tête difforme vraiment. Parfois je me demande si je suis pas un mort vivant. Sentir ses yeux me suivent tout le temps, tous ces regards me transperçant me poussent à croire que je suis différent. Je suis vraiment, je suis génial et authentique. Les gens s'emballent quand ils me voient, c'est fantastique. Moi je suis génial et authentique. Je veux une statue de moi dans la rue des alcooliques. Moi je suis génial et authentique. J'en ai marre, je suis pas une bête, je suis comme vous, mal dans ma tête, le bar et vous. Pour faire la fête, une salle de sport pour mon corps d'athlète. Je mange comme vous, j'ai pas mieux dans mon assiette. Je m'étouffe avec les arêtes, je pisse à côté de la lunette. La seule différence, elle est dans la tête. Ouais, je suis vraiment, je suis génial et authentique. Les gens s'emballent quand ils me voient, c'est fantastique. Moi je suis génial et authentique. File-moi 100 balles pour une photo de moi gratuite. Moi je suis génial et authentique. Alors on y retourne, fin de l'histoire. J'ai ce truc en moi qu'on appelle un cœur. Je suis imparfait, je fais des erreurs. Quand je suis dans la merde, j'appelle ma sœur. J'aime faire l'amour dans la douceur. Je dis pardon et merci avec un bouquet de fleurs. Je suis pas insensible à la douleur. Je suis même triste quand il y a des gens qui meurent. Mais j'ai ce truc en moi vraiment qui est plaisant. Et dès que je suis vraiment, je suis génial et authentique. Quand je vous vois hier comme des cons, je trouve ça magique. Ah, je suis génial et authentique, et authentique, et authentique. Je suis génial et authentique. Ah, je suis génial, y'a plus d'usine de fabrique. Ah, je suis génial, le seul et l'unique. Ah, je suis génial dans ma musique. Vous êtes tous beaux vraiment, ouais. Vous êtes tous beaux, ouais. Ouh, mais je suis génial. Authentique. Et authentique. Je suis génial.